Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour cette guidance pleine lune du jeudi 12 décembre qui aura lieu donc à 6h15. Alors je vous propose qu'on se penche un peu plus sur nos influences astrologiques parce que je le vois aussi à vos questions, j'ai l'impression que ça intéresse tout le monde, donc je vais revenir un peu à mes premiers amours et voilà avec un oracle qui sera plus ajusté en tout cas sur les étoiles et sur l'astrologie. Alors, cette pleine lune du jeudi 12 décembre 2019, elle va se faire en axe, du moins en conjonction, Sagittaire et Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire principalement que c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que souvent on appelle le switch, mais le switch n'existe pas, puisque en fait on parle d'influence astrologique. Donc, ces énergies en polarité masculine yang, donc la polarité masculine yang sur les énergies du masculin. On va parler évidemment, ça représente l'extériorisation, l'action, donner, émettre, bien sûr la confrontation à nos réalités et à notre raisonnement. Elle va se faire en soleil principalement, donc le soleil étant le moi profond, l'estime de soi, le rayonnement personnel, donc voilà comment cela va influencer sur vous. Elle va se faire en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe d'élément de feu. Donc, principalement, on va nous demander d'ouvrir notre esprit, de terminer ou de poursuivre notre voyage intérieur ou extérieur, de partager ou pas, de donner ou pas du sens, évidemment, dans ces énergies d'action. On va voir ce que ça va donner dans un petit moment. Et les énergies du féminin en polarité donc yin, féminine, donc évidemment on parle d'intériorisation, de contemplation, de réceptivité, d'accueil, d'imaginaire et d'intuition, eh bien elles vont se faire à l'opposé du soleil, donc en lune. Donc la lune régit évidemment l'émotion, l'intuition, le monde intérieur, les besoins, les zones de confort, parfois la mère et l'épouse. Eh bien cela va être influencé en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air qui aime découvrir, apprendre, expérimenter, échanger et communiquer. Alors, évidemment, elle va nous offrir, j'allais dire principalement, du dynamisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions depuis un petit moment en tiraillement du conscient et de l'inconscient. Le conscient, cette fois, est évidemment influencé par le signe de feu du Sagittaire et l'inconscient est influencé par le signe d'air, donc Gémeaux, Soleil, Lune. Donc on parle de conjonction. Donc on va nous parler donc de volonté et de ressenti. Donc c'est quand même un bon angle puisque ça va nous renvoyer de la belle énergie pour aller de l'avant. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, on va essayer évidemment de se pencher dessus. Donc, c'est une belle énergie vitale qui va être très forte. C'est vrai que depuis un petit moment, on a envie de nouveautés, on a envie d'innover. C'est une énergie très positive et la lune en Gémeaux, enfin du moins en conjonction Gémeaux, en conjonction au soleil, sensibilité, donc va nous apporter des afflux émotionnels très instables, très ados, très mobiles, très adaptables au niveau intellectuel, mais aussi beaucoup de fatigue nerveuse. Alors, c'est cette énergie-là qui va avoir de l'incidence pendant 10 jours sur cette nouvelle pleine lune. Vous allez me dire, mais on nous parle de lune en taureau. Eh bien, parce que tout simplement, principalement, on a tendance à confondre. C'est-à-dire que je vous parle de la conjonction, c'est-à-dire les empreintes énergétiques yin-yang, ce que tout le monde communément appelle le switch. Il est fait en Sagittaire Gémeaux. Signe, donc signe soleil, évidemment signe solaire, donc on regarde évidemment en quoi en quel signe se trouve le soleil. Et évidemment on prend la conjonction, c'est-à-dire on prend le signe qui est en face, le Gémeaux. Et l'influence, qu'est-ce qui va pulser ces influences? Eh bien c'est la lune cardinale. La lune cardinale, elle va se faire en élément terre, matérialité, ancrage, fondation, nature, corps, force. Et évidemment,
cette pleine lune cardinale, donc cette pleine lune cardinale, elle marque le commencement. Qu'est-ce qui initie? Qu'est-ce qui va ouvrir les portes? Eh bien, figurez-vous qu'elle va être en élément terre, donc taureau. Trouver sa stabilité, trouver sa sécurité, trouver le moyen de se connecter à son jumeau et de pouvoir justement magnifier le plaisir des sens. Donc, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais j'allais dire que cette fatigue nerveuse, elle va principalement influencer... Alors, il y a ce qu'on appelle les signes cardinaux, c'est-à-dire que mes amis bélier, cancer, balance, capricorne, vous êtes dans des nouveaux commencements. Vous avez envie de commencer quelque chose. Ce sont d'ailleurs reliés à des maisons angulaires, la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Je serai plus explicite tout au long des prochaines vidéos, mais on va s'arrêter là parce que ça va faire beaucoup pour vous. Les signes fixes, ceux qui se battent pour maintenir leur situation, c'est-à-dire peut-être ne pas être quittés ou qui sont en plein bouleversement, principalement, ça va concerner les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Et puis ceux qui sont en train d'ajuster les choses pour préparer justement un avenir meilleur, donc un commencement, ça va concerner les signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Scorpion et principalement Poisson. Donc évidemment que ces signes-là, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire, Poisson, ont pas mal morflé ces derniers temps parce que ils sont en train d'ajuster. Ils sont en train d'ajuster. Ils n'ont peut-être pas envie de maintenir ce qui existe, l'existant. Ils sont pas encore prêts pour un commencement, mais ils sont en train d'ajuster cette transformation. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de compréhension. Donc, ça veut dire qu'évidemment, nous sommes dans des périodes mutables. Ça veut dire que nous sommes dans des périodes d'ajustement. Il va falloir amener cette transition. On est évidemment dans des périodes d'apprentissage. Donc, ça veut dire tout simplement que on va avoir des signes très fatigués, principalement avec ce Mars en Scorpion, Mars étant une planète évidemment d'action, on va être amené à ressentir sur le plan émotionnel. Donc il se pourrait, le transit va avoir lieu à 8h44, c'est-à-dire peu de temps après votre réveil. Vous allez peut-être sentir beaucoup de sensibilité en élément eau. Donc, c'est vrai que si votre autre, yin ou yang, peu importe, féminin ou masculin, peu importe, a une lune en signe d'eau ou est en soleil eau, évidemment, on va ressentir beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, beaucoup d'inconscient, donc il faut se méfier de sa peur, beaucoup trop de réflexion, et évidemment, ça va être une période avec cette pleine lune qui va durer 10 jours de purification de l'âme. Alors, principalement, ça va toucher nos amis poissons, eux qui ont l'habitude de se connecter à leur intuition, à leur imaginaire, ils vont être servis. Nos amis cancer, évidemment, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Et principalement avec ce Mars, je l'ai dit, action, concrétisation, ambition, indépendance, courage et passion. Donc c'est souvent la planète qui représente l'amoureux ou l'amant. Donc en Scorpion, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. C'est vrai que on va être principalement dans un sextile. Donc ça va être formé par 6 signes, c'est-à-dire que cette tension nerveuse avec ces éléments eau va durer évidemment une journée. Donc, mes amis de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez bof lors de cette pleine lune et lors des 10 jours à venir. Maintenez-vous dans le positif, essayez de vous concentrer sur cette énergie du Sagittaire, de cette polarité yang en Sagittaire qui va donc influencer cette pleine lune du 12-12. Pourquoi? Parce que principalement, il va y avoir un sextile intéressant, c'est-à-dire que
ça va impulser de nouvelles actions, de commencement, notamment pour les béliers intuitifs, eux qui veulent ouvrir des portes, s'affirmer et agir et concrétiser, ils vont être servis. Principalement les lions, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner, c'est ce que représente le lion. J'ai oublié personne, donc élément en signe de feu, donc le feu étant l'élément de l'action, de l'énergie, de l'élan, de la passion, de la volonté, du désir et de l'enthousiasme. Attention si vous voulez reprendre contact avec votre jumeau qui est en signe solaire, bélier, sagittaire et lion, ou peut-être que vous avez, qu'il y avait ces éléments-là, vous voulez reprendre contact avec votre jumeau. Attention, méfiez-vous de cet enthousiasme passionnel, surtout si en face, vous avez quelqu'un avec des éléments en eau, c'est-à-dire Lune, Vénus, Mars ou Soleil. C'est peut-être pas le bon moment. Par contre, là, pour rétablir du dialogue, parler, s'ouvrir, essayer de remettre un peu plus d'esprit, ça va être très très bon pour l'élément air, puisqu'avec cette lune en Gémeaux, communication, pensée, liberté, curiosité et connaissance, ça va favoriser les balances qui sont un signe d'équilibre au niveau des relations, d'évolution aussi à travers les autres, et d'apporter de la beauté dans tout ce qu'ils font, en tout cas beauté du geste, on va dire. Et bien évidemment, les signes en Verseau, échanger, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Donc, si vous êtes un signe de feu et que votre jumeau est en signe d'air et que vous avez besoin de communiquer, ben, il se peut que ces Gémeaux, ces Balances, ces Verseaux entendent mieux ce que vous avez à leur dire. Par contre, évidemment, autant le dire, on va devoir se méfier justement à ce carré de tension qui va être établi, de stress, d'énergie qui vont nous pousser à l'action et à l'évolution et qui pourrait se retourner contre nous. Donc, il faut faire très attention principalement. Vénus étant en Capricorne, en élémentaire, donc affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité, l'amant, l'amoureux. Donc Capricorne, Vierge et Taureau, ça va être évidemment très très bon. On peut peut-être même estimer de nouvelles rencontres sur ce pas pour les Capricornes aussi, les Vierges et les Taureaux. En tout cas, il va y avoir des moments plutôt doux. Donc, c'est vrai que on va former avec ce Vénus un trigone, principalement Capricorne, je l'ai dit, Taureau et Vierge. Donc ce trigone, c'est les acquis, c'est les ressources, c'est les talents, c'est la fluidité, c'est l'expansion harmonieuse. Alors quand on a un Vénus comme ça en élémentaire, c'est le moment de poser du matériel, parce qu'en règle générale, ça s'ancre. Peut-être pas tout de suite, mais ça s'ancre pour 2020. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, même si vous êtes d'autres signes, posez des choses dans la matière parce que vous êtes soutenu par ce trigone en élémentaire, Capricorne, Vierge, Taureau, je l'ai dit. Et en plus, si vous êtes de ce signe, si vous avez des actions à faire dans vos affaires, amis Taureau, Vierge, Capricorne, ça va vous soutenir. Il faut quand même le dire. On aura le temps aussi d'en parler puisqu'on va bientôt faire rentrer, enfin, disons que Jupiter, le voici, Jupiter, qui est donc la planète de l'expansion, de l'abondance, de la générosité, de la confiance et de l'enthousiasme. Jupiter, c'est notre guide bienveillant. C'est celui qui nous apporte aussi cette carte de chance de pouvoir récupérer les choses. Eh bien, nous allons la voir principalement en Capricorne. Alors, ça va nous rapporter un peu plus d'équilibre. Alors, c'est le moment de remettre les choses à flot si vous étiez trompé. Ça remet en équilibre l'expérience. Ça permet aussi d'atteindre nos buts. Donc, j'ai envie de dire que ça nous apporte aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que on va principalement... alors, c'est-à-dire que
il va y avoir beaucoup de fatigue, je l'ai dit, pour les éléments en signe d'eau, principalement Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, vous allez ressentir cette variation émotionnelle, il y aura peut-être des prises de bec, il va falloir lâcher prise, amis, en élément eau, on reste zen, on fait la sourde oreille, on ne donne pas prise au rapport de tension ambiant extérieur, le lendemain, ça sera parti, vous embêtez pas, c'est l'énergie transit. Par contre, voilà, je l'ai dit, ceux qui vont être influencés bénéfiquement sur l'influence solaire du Sagittaire, qui est un signe très dynamique, eh bien les Béliers, les Lions et les Sagittaires dans ce trigone, voilà, vous serez moins perturbés, on va dire. Pareil pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances qui, au niveau de la confiance, de l'assurance, vont retrouver un gain d'énergie et une disposition plus heureuse parce qu'ils ont été aussi très tiraillés sur le plan intellectuel. Il y avait de l'électricité dans l'air, ils ne savaient plus vraiment quoi faire, une difficulté à être optimiste. Donc, c'est des situations qui sont très mobiles, très bouleversantes sur le plan émotionnel. Donc, j'allais dire les lions, les béliers, les verseaux, les balances, vous pouvez foncer bille en tête. Soyez pourtant quand même, restez quand même assez constructif, même s'il peut y avoir encore quelques contrariétés. Mais voilà, pour les éléments de signe d'air, la communication va redevenir plus fluide, plus apaisée, plus ronde. Donc, ce sont des beaux aspects aussi avec ce Vénus en élémentaire, en trigone terre, Taureau, Vierge et Capricorne qui vont ramener plus de charme, de douceur, de rondeur, une envie de bien faire, des besoins de câlin, de gourmandise, il faut le dire. Donc, c'est vrai que voilà, le Scorpion a été pas mal shelté, surtout le deuxième décan, mais il va retrouver une pêche exceptionnelle. Tous les Scorpions nés entre le 13 et le 23 novembre, ça a été très très compliqué. Ça coinçait beaucoup, mais voilà, il y a des énergies de réalisation assez exceptionnelles là, dont va bénéficier forcément les Scorpions et tous les signes d'eau, Cancer et Poisson. Donc ça, c'est plutôt bon. Et sur la vie amoureuse, évidemment, on annonce des nouveaux départs, des nouvelles vies pour tous ceux et celles qui sont d'élémentaire, Capricorne, Taureau et Vierge. Donc, on va arriver donc à cette fin de Jupiter, cette planète de chance qui était donc en Sagittaire. Elle va arriver en Capricorne, on en a pour 1 an. Ce sont des cycles de révolution tous les 12 ans. Donc, on va nous parler de structure et d'organisation, c'est-à-dire rendre concret et non plus des concepts. Donc, ça va toucher forcément vos jobs. Ça peut vous apporter beaucoup plus de réussite. Alors, c'est vrai que pour le moment, le Capricorne est un signe assez froid d'aspect. On peut avoir l'impression que tout ne bouge pas, que tout est en aspect hivernal. Et pourtant, non, je l'ai dit, vous allez planter des petites graines. Donc ça, c'est plutôt enthousiasme principalement pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sur les petites cartes, je vais mettre ça comme ça parce que ça va me permettre de tenir. Sur les petites cartes d'influence sur cette pleine lune, qu'est-ce que nous travaillons sur le plan alchimique? Eh bien, je vous ai tiré 2 cartes. Non, je les avais tirées dans ce sens-là en plus. 2 cartes du tarot alchimique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'adepte. Tiens. Et ça nous parle de la lame numéro 17. L'adepte étant la carte numéro 22 ou la carte 0. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, on va être maintenant principalement, j'allais dire, ce fou, ce main. On quitte cette irrationalité parce que maintenant, on a envie de changement. On est resté sans repère. On a beaucoup joué. On a eu peut-être un rôle de joker, ou alors très souvent on s'est tellement adapté que finalement on a été dans le contraire de ce que nous sommes réellement. Donc, nous étions en décalage par rapport à notre environnement, on se refermait sur soi-même, on était dans de la fermeture, du blocage, et là pourtant on nous parle de continuité et d'infini. Donc on ne nous parle pas forcément de séparation définitive, mais on parle principalement, j'allais dire,
alors en fonction de ces références de parcours personnel, c'est-à-dire que on rejette maintenant tout ce qui est anormal, tout ce qui nous paraît pas juste, clair, sensé. Donc, euh, on en a un petit peu marre, on a évité le pire, mais on s'est beaucoup marginalisé. Il faut quand même le dire. Donc, on revient à sa Sophia, sagesse et amour, sans oublier un désir fou pour notre autre, mais on veut être maintenant ce feu véritable, on veut être dans la lumière de vie. Donc, on a exprimé maintenant le résultat de notre démarche alchimique dans le secret et la fleur d'or. Donc, évidemment, ça va concerner les milieux et fins de parcours qui sont en individuation personnelle, on va dire, et l'alchimiste maintenant a un niveau d'expérience dense. Il peut se projeter dans la matière, il comprend, il perçoit cette réalité par l'esprit que lui a communiqué maintenant son être et qu'il peut maintenant complètement projeter. Donc ça veut dire que on va pratiquer maintenant ce sens en nous, cette compréhension, pardon, en nous. Il est urgent maintenant de se projeter dans la matière. Alors, avant de l'exiger à notre jumeau, c'est important de l'appliquer pour nous-mêmes, puisque nous avons transmuté, mais maintenant, pour que cette transmutation se termine, il faut qu'elle se fasse hors de nous, parce que c'est peut-être ça. Il y en a certains qui m'ont appelé, j'ai tiré les cartes, j'ai beau leur dire qu'il y a eu de la transmutation, elles ne voient rien, parce que il faut transmuer aussi hors de nous-mêmes. Donc, on a évidemment ce cerisier qui fleurit. On a un peu domestiqué l'animal qui était en nous, peut-être aussi avec des exagérations, des apports de nos connaissances, de notre fruit hermétique. Mais c'est vrai que maintenant, il est important qu'on reçoive ou qu'on s'accorde avec bonne volonté justement de recueillir ce fruit, en tout cas qu'on nous le permette. Donc, on va agir en homme et en femme libres, maîtres de nous-mêmes. C'est important de le faire parce que notre vie maintenant a atteint un point d'illumination intérieure. Vous allez me dire, vous n'êtes pas forcément rassuré, vous n'avez pas forcément de présence, on va dire. Donc, on est dans la bonne direction, c'est ce qui quand même est le principal, mais on a peut-être été, comme disait Jung, on a peut-être été un peu trop absorbé par notre moi. On voulait tellement se respecter que c'en est peut-être devenu un peu égotique. Donc, il va falloir relâcher pour avoir un peu de lumière, parce que beaucoup de choses ont envahi notre conscience depuis ces derniers temps, et nous devons maintenant nous comporter, j'allais dire, en bonne âme vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est l'image de cette pierre philosophale, pierre de projection, qui doit maintenant influencer par la réactivité, par la transformation, tout ce qu'elle touche. Donc, c'est peut-être le moment de faire des stages de formation. C'est peut-être aussi le moment de mettre un dernier coup de collier pour sortir de mauvaises appréciations, de chaos qui nous collent encore à la peau et dont on n'a pas envie de se séparer, parce que peut-être qu'il y a effectivement encore des peurs, il faut quand même le dire, et donc des difficultés principalement pour se projeter. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit cette carte des étoiles. Alors, cette carte des étoiles que l'on voit ici, que j'aime beaucoup, cette carte des étoiles, elle va nous parler de notre innocence et de notre pureté. Nous avons été un repère, ce qui a permis de faire voyager notre autre tranquillement dans son intériorité. Accessoirement, si l'équilibre a été fait, vous aussi, vous avez pu faire votre voyage intérieur, ce qui a pu évidemment mieux orienter votre marche dans ce parcours de flammes jumelles. Mais l'étoile est aussi la carte de Vénus. Vénus offre aux voyageurs un repère par rapport à la direction à adopter. Donc, lorsqu'on lève le voile de notre regard, on est envahi évidemment d'un sentiment d'espoir. Sans être attentiste, nous souhaitons pas mal de choses, j'allais dire sur le plan bénéfique. Attention à l'emprise amoureuse sur notre alchimiste, cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, qui a un petit peu de mal par moment. Voilà, donc, on a lavé les pièges sans détour d'une certaine perversité mentale pour avoir raison et pour des fois par moment faire rentrer notre polarité masculine sous domination. Alors ça peut concerner
ton autre, mais ça peut concerner ta polarité masculine en toi, féminine, puisque nous travaillons les deux, qui par moment a pu te dérouter. Donc, on est principalement dans cette solution. On a trouvé une solution en nous. Maintenant, nous la comparons à notre vision intérieure en dissoudant toutes les problématiques dans la matière, en dissoudant, en faisant dissoudre, pardon, les doutes et en les transformant plutôt sur un point philosophique d'analyse, grâce à notre vision intérieure. Donc, c'est vrai que on était dans cette montagne du purgatoire, nous dirait Dante. On s'est régénéré comme une jeune plante, on a rafraîchi notre feuillage nouveau et maintenant nous sommes tout prêts, tout purs à monter dans les étoiles. Voilà ce qu'on nous dit. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut accélérer la cadence, ça veut dire qu'il y a encore des apparences. Ces apparences sont trompeuses, elles ont pu t'envoyer beaucoup de négativité par moment et te sentir mal, ce qui a fait que tu as dû jouer avec ce tempo intemporel ou temporel que tu sentais ou pas vis-à-vis de ton autre. Donc, tu as accepté ce détachement, ou du moins tu l'as voulu. Bravo, position de recul, distance prise par rapport à ce quotidien ou au quotidien de ta vie. Et maintenant, des lumières d'espoir, maintenant s'alternent, puisqu'on voit toutes ces étoiles qui sont ici, s'alternent, avec peut-être aussi des moments de youpi et des moments un peu dépressifs. Ce n'est rien, ton esprit travaille, ma petite chérie. Donc, il ne faut pas t'en faire, parce que on est maintenant dans cette étoile de vérité. Oser être véridique, ne plus se mentir à soi-même ni aux autres, prendre conscience du choix qui nous est proposé dans notre circonstance, d'être heureux en amour, d'être heureux tout court, que ce bonheur est à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que c'est le moment de venir, de s'engager vis-à-vis de nous-mêmes et de suivre les directions pressenties. C'est valable aussi pour ton travail. Peut-être qu'il y a des choses nouvelles, difficiles, mais tu es dans ta vérité là où tu es. Donc il n'y a aucune raison que ça complique, on va dire. Donc, on attend ce signe. On est là, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de consultations cette semaine. On attend ce signe, on observe, on attend une synchronicité de signes. Ça va au-delà des numéros de la plaque numérologique qui pourrait dire quelque chose. On attend un signe qui nous dirait évidemment comment vous devez aller vers cette réunion. Mais attention, ne vous égarez pas, la priorité, c'est votre accomplissement, c'est ce tout. Vous allez avoir un signe pour poursuivre cette ascension de votre être, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que quand on est dans cette béatitude, on n'a pas terminé ce parcours. Pourquoi? Parce que il y a évidemment ce P, et le verbe s'est fait chair, ce verbe créateur. Il y a encore des secrets. On a ce pouvoir créateur, nous, souvent, polarité féminine, corps physique masculin ou féminin, de la parole d'amour. Donc, soyons cette épée de chevalier en quête du Saint Graal, faisons ce cadeau du ciel, faisons-nous ce cadeau du ciel, ou peut-être que nous allons recevoir un cadeau du ciel, sans doute un échange amoureux ou un acte d'amour qui, évidemment, va apporter cette guérison. Alors, c'est peut-être toi, il va falloir peut-être que tu fasses un acte d'amour vis-à-vis de toi-même, que tu parles un peu plus avec toi, que tu poses ton orgueil, tes colères, que tu te pardonnes et que tu acceptes maintenant un nouvel échange amoureux pour aller vers cette guérison par l'amour. Alors pour ceux et celles qui m'expliquent très souvent qu'elles sont bloquées sur les réseaux sociaux, je ne vous incrimine pas, mais quelqu'un ne passe pas du tout au rien. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, ça veut dire simplement qu'il va falloir poser un acte, peut-être qui va au-delà de reprendre un échange amoureux. Réfléchissez bien, envoyez-lui de la pensée amoureuse. Priez, faites des rituels pour ceux qui aiment, faites des mantras, du yoga, puisque le verbe, c'est aussi les chants. Les psaumes, ça devrait apporter plus de vérité intérieure. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vous envoyer de la bienveillance, soit par l'expression de votre moi supérieur dans la matière, c'est-à-dire prendre soin de vous,
soit justement pour créer cette réparation, soit construire un nouvel échange d'amour à travers un message que vous aurez adressé à votre masculin. Pourquoi? Parce que il y a un problème de maturité émotionnelle, il y a quelque chose que l'on doit dépasser. Peut-être que vous avez une façon de communiquer qui est peut-être un peu trop adolescente. Alors, j'allais dire, vous faites peut-être pas exprès, mais qui est peut-être des fois un peu trop égocentré sur ce que vous faites. Alors, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis. Si vous devez communiquer avec un autre en polarité signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, pardonnez-moi, les longs discours sur lesquels il faut deviner à demi-teinte, les signes d'air vont avoir un petit peu de mal. Donc, on parle aussi d'un voyage. Alors, ça peut être au sens symbolique. Peut-être que vous attendez un retour concernant un voyage qui s'est fait. Peut-être que vous avez une crainte par rapport à un voyage, je ne peux pas en dire plus. Il y a quelque chose que vous devez lâcher peut-être ou faire mûrir par rapport à un voyage. Peut-être évidemment que ce voyage établi cause chez vous beaucoup de douleur. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant un voyage où vous étiez là ou pas là. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience. Peut-être que les choses ont changé à partir de ce moment-là. Peut-être que vous allez apprendre que votre autre va partir en voyage. Ça va peut-être permettre aussi beaucoup de choses. Donc, attention aux prises de décision que vous allez prendre par rapport à un voyage. Alors, il ne faudrait pas qu'il soit uniquement tourné vis-à-vis de votre autre pour le revoir. Profitez-en pour poser un acte d'amour, c'est-à-dire allez voir votre famille avant de dire tout simplement à votre jumeau je veux te voir. Donc évidemment, on va être aussi dans cette période de sevrage. On doit maintenant être l'adepte, c'est-à-dire qu'on a quitté, on doit quitter maintenant cet apprentissage qu'a été évidemment l'élément feu, notre désir, hein, notre champ obsessionnel, cette domination évidemment que nous ressentions par les dépendances affectives, donc jalousie aussi, exclusivité, qui n'était pas de l'amour, ou du moins l'hyper-contrôlant ou contrôlante que vous avez été à travailler sur ces notions de bienveillance et d'amour. Et évidemment, il y a pu avoir ce que on va appeler de manière générale dans le jargon des récompenses ou des rétributions, parce que quand vous êtes récompensé, c'est parce que aussi votre autre travaille ses punitions, il prend acte de ses responsabilités. Ça peut vous expliquer aussi que dans la bienveillance, il ne faut pas être une maison trop ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tout accepter. Donc, on arrive à la fin de cette puissance de champ introspectif. Donc là, normalement, le nettoyage est terminé pour se préparer à retrouver ou à trouver notre royauté personnelle. Je l'ai dit, nous mettre au service de nous-mêmes, dans notre unité, dans les deux polarités, masculine et féminine, retrouver l'unité de l'amour, être une âme sans ego, en ayant justement nettoyé tous les secrets, ou peut-être en découvrant encore des secrets sur votre autre. Alors peut-être que vous avez déjà tout découvert ou qu'il va y avoir des révélations encore. Alors ça peut être évidemment dans la matière concernant votre autre, mais ça peut être aussi des dons, des trésors cachés que vous avez en vous. Ça peut être ce lien d'amour physique ou spirituel, parce que vous pouvez peut-être donner en acte aussi, grâce à votre corps qui est votre véhicule. Dans quel cas, évidemment, vous n'en prenez pas soin. Donc, du coup, vous êtes chahuté et vous souffrez. Donc, il ne faut pas être dans cet acharnement de dire « moi, j'apporte de l'amour », j'allais dire, et courir après tous les actes d'amour que vous pouvez faire. Donc ça, forcément, ça vous attirera de la rétribution parce que votre rôle sur Terre, comment vous dire, votre rôle sur Terre, ce n'est pas de donner de l'amour à tout le monde et certainement pas à vous-même. Vos actes d'amour, vos actions offriront une bonne rétribution dans l'univers si vous-même vous vous donnez cet amour. Il n'y a que comme ça que vous pourrez faire bouger les choses. Voilà, il faut le dire. Oui, c'est important, il faut le dire. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça va nous ramener
plus d'amour. On va être dans cette alchimie sensuelle, mais dans cet amour inconditionnel. Normalement, nous avons terminé notre enseignement sur notre désir, sur les dominations, sur ce feu qui nous réduit et sur ces conditions de dominé, de dominant qu'on a accepté et dont vous êtes responsable, puisque vous participez aussi à la construction de ce lien toxique avec les gens autour de vous, mais des fois avec votre jumeau ou jumelle, pour maintenant travailler votre radiance et travailler votre ascension de l'être dans la lumière de vous-même, dans l'amour de vous-même. Donc c'est grâce à des connaissances sur vous-même, à de la méditation, sur le fait de vous identifier maintenant avec plus de pureté et de subtilité face à votre jumeau, surtout quitter ce tumulte intérieur de jalousie, de domination physique, être plus réceptif à votre pouvoir, mais votre pouvoir d'amour et non pas d'amour du pouvoir, et arrêter de regarder ce que fait votre autre ou pas, travailler sur vous en étant infiniment petit et petite, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, parce que tous vos splendeurs, tous vos dons cachés devraient se révéler avec cette pleine lune du 12-12. Vous allez avoir des révélations. On parle aussi du choix d'aimer. Alors, pour aimer, on doit se pardonner. On doit se relier à son moi supérieur, je l'ai dit, en reliance avec le chakra cœur. Hein, c'est important d'apprendre des choses, de s'instruire et de comprendre notre désir, parce que notre désir ne doit pas nous mettre dans la dépendance ou dans la domination sexuelle, ou alors évidemment ça peut être fait, on va dire, très subtilement. Voilà. Quelle information aussi ça peut nous donner sur le plan, j'allais dire, philosophique et sur le plan de l'Égypte, hein, vous savez qu'on travaille beaucoup les axiomes avec moi principalement, ben, ça va nous donner des informations autour du retour. La dette, c'est un signe de retour. L'axiome nous dit le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois. Donc, il y a peut-être effectivement des polarités qui sont retournées vers leur énergie tierce. Attention, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça peut aussi annoncer, parce que je m'adresse à tout le monde, je ne suis pas en train de faire de la prédiction là. Ça peut concerner un retour du masculin, un retour de la polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, un retour à la lumière et évidemment travailler votre incarnation dans cette vie, en étant dans votre respect et votre vérité, en conscience. Donc, on parle bien de perfection, après une purification, évidemment, l'illumination, c'est-à-dire être l'adepte, être le fils de son propre travail alchimiste, fils ou fille. Hein. Donc, on parle bien de libération de la roue du samsara, principalement du dharma, du karma, et de travailler les lois d'abondance. Donc, on est dans cette connaissance suprême de nos mystères, de nos méconnaissances intérieures, et évidemment, on parle de réussite, de bonne fortune, de loi d'attraction, de loi d'abondance, de pouvoir dans la vie de tous les jours, et de triompher sur le moi inférieur, et de triompher sur les obstacles. Bravo, j'ai envie de dire. Bravo, bravo, bravo à toi, à moi aussi, hein, parce que je fais quand même ce travail. Donc, maintenant, nous sommes dans cette espérance qui n'est pas de l'attentisme. Sur cet axiome de l'espérance, on nous dit certains hommes demandent des signes pour croire et d'autres demandent de la sagesse pour œuvrer. Mais le cœur qui espère est tout entier dans son espérance. Je me souviens d'une personne qui m'avait commandé une guidance et qui m'a dit « Je suis dans l'espérance et je me sens tellement bien que je pense que ce n'est pas le bon moment finalement pour tirer les cartes. » Je trouve ça plutôt sage, effectivement. Alors, ça nous parle de travail sur nous-mêmes. Hein. Ça veut dire que nous avons bien travaillé les deux élixirs, blanc et rouge, masculin et féminin. Ça veut dire que nous sommes maintenant alignés, bravo, dans notre dragon de sagesse. Je ne sais plus qui m'avait parlé du dragon. Assis, Anna, si tu m'écoutes, Anaël, si tu m'écoutes, oui, effectivement, le dragon. Donc,
On est maintenant dans les autres sphères lumineuses de notre alchimie parfaite, donc d'aboutissement en individuation personnelle. Donc, cette étoile, elle représente aussi l'étoile du matin, c'est-à-dire la vérité, l'illumination, après la mort du petit moi. Donc, soyons dans notre confiance, soyons dans notre magie de la foi, dans nos intuitions. Il va y avoir beaucoup d'éveil sur cette pleine lune du 12-12-2019. Et bien évidemment, garder de l'espoir pour avoir du succès malgré les contrariétés, malgré les brouilles qui sont temporaires. Il est nécessaire de purifier rigoureusement ce qui reste à purifier, autant le dire. Donc, nous travaillons grâce, puisque tous les Égyptiens et les Égyptiennes sont aussi chamans, donc travaillons le chaman mystique qui est en nous. Nous travaillons principalement l'élément feu, il faut quand même le dire, cet élément feu, qui a une incidence évidemment masculine. Alors, on dit effectivement, et on nous parle de réchauffer nos mains et notre cœur grâce à notre feu intérieur. Donc, laissez brûler vos difficultés, j'ai envie de dire, laissez-la se réduire en cendres. Regardez votre douleur, regardez votre chagrin. Peut-être que vous êtes devenu trop rigide face à ce chagrin, face à cette douleur, peut-être même trop froide, peut-être même un peu superficielle. Donc, vous pouvez d'ailleurs, en rituel, allumer une bougie ou faire un feu de joie et jeter dans les flammes quelque chose que vous pouvez vous avouer sur une feuille de papier en vous promettant de ne plus être figé dans la douleur, de donner tout cela au feu pour une transformation rapide. Enflammez votre vie. Donc, vous avez pu vous sentir un peu trop fougueux. Vous avez été réactif, réactive, colérique envers votre autre. Cette carte, elle vient vous dire que toutes les émotions enflammées, dirigées contre les autres, peuvent se retourner contre vous. C'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Donc, c'est pas le moment d'agir ou de réagir. Voilà ce que ça nous dit. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec celui-ci afin qu'il ne vous brûle plus. C'est ça qu'on nous dit, mes petits amis. C'est pas beau la vie? Donc, terminer ce passage d'initié pour être maintenant, évidemment, j'allais dire principalement l'adepte. C'est ça qui est beau. Quelle énergie animale on nous demande évidemment de transfigurer ou de travailler avec nous? Eh bien, on nous envoie l'énergie du jaguar. C'est une très très belle carte. L'énergie du jaguar, elle nous parle. Le jaguar est un animal protecteur, notamment sur les êtres en Amazonie. Ça nous apporte du courage, de la certitude. Alors, c'est vrai que le jaguar, il trône au sommet de la chaîne alimentaire et pourtant, il ne devient jamais une proie. Il sait se montrer discret, il peut suivre sa proie à distance sans être vu ou entendu. Il parcourt gracieusement la jungle, profitant de la luxuriance de la forêt tropicale, sans peur et sûr de lui. Voilà ce que ça nous dit. Donc, le jaguar, il vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle, à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour vous aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Alors, jetez toutes les préoccupations au vent ou au feu, je l'ai dit. Sachez que votre instinct de jaguar, maintenant, va vous servir. Donc, les questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce qui dans votre vie doit être libéré sur cette pleine lune du 12-12-2019? Que transportez-vous depuis trop longtemps? Est-ce que vous êtes prêt à vous en débarrasser une fois pour toutes? Et c'est vrai que cette carte du jaguar qui est magnifique, elle apparaît aussi pour soulager la peur afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Donc, faites appel au jaguar pour vous libérer de vos relations toxiques, énergie tierce, mais même les relations toxiques aussi que vous avez construit avec votre autre. Et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations. Et puis, évidemment, ça nous envoie aussi un autre questionnement. Évidemment, j'ai pigé d'autres cartes pour vous.
Ça nous renvoie à la récupération d'âme. Tiens, 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 c'est une très belle carte. La récupération d'âme, c'est une pratique qui vous aide évidemment à récupérer une partie de vous-même, votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous aviez perdue. Alors, la récupération d'âme, c'est pour soulager aussi nos maux et soigner nos blessures d'enfance, de l'enfant intérieur. Donc, c'est retrouver ou voyager aussi pour retrouver notre nature originelle, ce moi qui n'a jamais quitté notre jardin d'Éden et qui parle encore à nos rivières, aux arbres, à notre Dieu intérieur quand nous retournons dans le jardin d'Éden où nous retrouvons notre unité intérieure, notre alignement. Donc, vous n'allez être plus fragmenté, vous ne faites plus qu'un avec votre création intérieure. Vous avez guéri la cause de la douleur que vous ressentiez, donc vous n'avez plus besoin d'y penser. Arrêtez d'être dans cette crainte que ça peut recommencer. C'est valable pour tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit au travail ou en amour. Je vous assure que c'est vrai, si vous restez bloqué sur une vieille blessure, vous n'arrivez pas à penser à des choses positives. Ne soyez plus parano, ne soyez plus dans la peur que quelque chose de grave arrive, tromperie, peu importe. Ne vous laissez pas distraire par les petits détails que vous avez déjà maîtrisés dans le passé. Arrêtez. C'est très agaçant d'ailleurs parce qu'en guidance, quand je vous parle et je vous dis simplement, bah tiens, il va faire ci, il va faire ça, il y a une panique, ah mais je suis pas au courant, mais arrêtez d'être dans la maîtrise. Arrêtez de vouloir tout maîtriser. Quand on vous parle de quelque chose aussi, arrêtez de tout ramener à vous. Parce que c'est pas étonnant, et je le dis pas assez peut-être en guidance, mais c'est pas étonnant aussi que vous perdiez des amis. Pas parce que vous parliez de votre autre, c'est plus sensible que ça. Ramener les choses à soi, on peut dire à quelqu'un c'est curieux, c'est marrant ce que tu me dis, ça fait écho. Mais il ne faut pas s'apesantir, faut être capable aussi d'accueillir les autres. Alors vous allez me dire, j'ai du mal à accueillir puisque moi-même on ne m'accueille pas dans mon intégrité depuis que je suis amoureuse de ma flamme. Bon, ça c'est un autre débat, il faut voir en guidance si cette personne, évidemment votre autre, a une influence perverse ou positive ou négative, ce qui peut comprendre aussi le positionnement de vos relations autour de vous. Donc, voyez grand et préparez votre retour au jardin d'Éden, c'est ce que votre polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, que ce soit la vôtre ou votre autre, est en train de travailler. Alors, on vous dit que vous avez peut-être transigé avec vos convictions les plus profondes pour être aimé ou être accepté par quelqu'un. Donc, repensez à votre vie et trouvez le ou les moments où cela s'est produit. Engagez-vous à ne jamais plus faire de compromis avec votre intégrité. J'ai envie de vous dire qu'avez-vous accepté au nom de l'amour ou au nom du non-amour de vous-même. Et ce n'est pas que valable vis-à-vis de votre autre, alors que vous savez que vous n'auriez pas dû. Arrangez les choses dès maintenant. C'est important. Voilà ce qu'on vous dit, voilà ce qu'on souhaite vous faire travailler sur cette pleine lune. Et puis précisément sur le plan énergétique, j'ai tiré donc une dernière carte. On nous montre la carte du cercle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça nous parle d'unification, d'interdépendance, du sens aussi du continuum. Hein. Le cercle nous appelle aussi à ne former plus qu'un, comme j'allais dire, des danseurs dans un cercle inclusif, continu et unifié. Donc, ça veut dire qu'évidemment, on est dans ces cercles de vie et du moi évolutif. C'est très important. Continuez à évoluer. Continuez à évoluer. C'est pas parce que la semaine dernière c'était bien qu'il faut s'endormir sur vos lauriers. Battez-vous contre votre paresse. Ben si, il y a beaucoup de paresseuses et de paresseux. Changez les choses. Connectez-vous à votre moi supérieur par l'esprit, par l'âme, en travaillant aussi le lien corps-âme, par la nature, par le cosmos, parce que tout est intrinsèquement lié. Donc, ça vous rappelle aussi, évidemment, de vous connecter par l'essence de l'esprit dans lequel bat votre cœur. Et évidemment, ça vous incite à co-créer avec le monde, à compter avec le monde. Donc, évidemment, quand on tire cette carte, eh bien,
ça nous dit aussi qu'on doit comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, de l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous faites face au défi de la perte ou de la déception, eh bien, il va falloir vous rappeler ceci, mes amis, que dans le cercle de la vie qu'on voit ici, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée, une nouvelle occasion, peut-être une nouvelle personne, vous apportera la prospérité et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans cette danse de vie évolutive. Je ne suis pas en train de faire de la prédiction en vous disant qu'une nouvelle personne arrive. Vous interprétez, c'est une guidance générale. Donc, évidemment, pour faire simple, et je vais pousser maintenant un petit peu, 5 minutes, ces cartes. Cette carte de l'adepte et des étoiles, bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit évidemment que notre autre a pu être déroutant, intriguant. Il y a eu des interprétations des fois plus ou moins graves sur lui parce que nous nous sommes adaptés avec notre instinct à des choses assez imprévisibles, des fois qui se sont dressées. Donc, c'est vrai que nous avons par moments fini par nous rendre solitaires aussi pour nous protéger, pour mieux nous accueillir dans notre parole interne. Attention, je l'ai dit, il est temps de mettre fin à cette misanthropie et au fait de se couper du monde. Si vous-même vous reprochez de la distance avec votre masculin, c'est que vous-même vous avez été distante avec votre vous, en étant que focalisé sur votre masculin. À un moment donné, moi je réagis pareil, quelqu'un qui me parle tout le temps de moi alors que je ne sais même pas où j'en suis, ça devient gonflant et étouffant. Donc, c'est vrai qu'avec ces deux cartes, qui sont plutôt liées au sentiment, à l'amour, on n'est pas très à son aise sur cette pleine lune, car évidemment, on est encore dans des énergies de crainte de perdre sa sacro-sainte liberté, voire même peut-être qu'on est un peu timide, on met encore du filtre, on porte encore des masques, on est dans une expression de distance, on ne sait pas toujours dire les choses à son autre, ou alors on est assez hermétique, ou notre autre aussi est hermétique. Peut-être que notre timidité a rendu aussi les échanges hermétiques, il faut le dire. Donc, on a besoin maintenant d'être libre, d'engendrer évidemment des solutions face à des difficultés et de trouver maintenant sa place dans une relation amoureuse. Il était temps de s'installer. C'est important de s'installer dans la relation. Il ne faut pas brusquer les choses, il ne faut pas se fuir, il faut prendre sa besace, j'allais dire, et reprendre la route. Donc, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas mélanger notre vie amoureuse avec notre vie quotidienne, professionnelle, parce que ça peut avoir beaucoup d'incidences. Je connais des polarités féminines, corps physique masculin ou féminin, qui ont même perdu leur travail ou qui ont été très perturbées dans leur travail. Donc, ça peut nous parler aussi de divorce. On peut laisser des plumes car on n'est pas doué aussi pour les choses matérielles et les conflits qui s'y rattachent. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas tout accepter sous prétexte qu'on veut retrouver uniquement sa liberté. Vous n'avez pas de prix à vos propres yeux, ne l'oubliez pas. Donc, on va être en mouvement, on va être en voyage, peut-être en déplacement, peut-être en voyage intérieur, peut-être encore un peu en distance. Bref, peut-être que notre hôte ou cet amour peut se présenter loin de chez nous. Peut-être que la distance a été une problématique sur la relation. Peut-être que nous aimons nous retrouver dans des lieux insolites. Peut-être qu'un lieu insolite est à l'origine d'une rencontre marquante et peut-être que vous allez retourner dans ce lieu pour revoir votre autre. Cherchez à renouer aussi avec d'anciennes relations, peut-être amicales aussi, ça peut avoir du positif, il faut le dire. Donc, ne déposez pas les armes, ne marchez plus sur vos empreintes de la veille, j'ai envie de dire. Maintenant, ça peut être un peu votre devise, maintenant il va falloir aller bien évidemment, aller à la rencontre de votre autre et non pas parler avec lui. Parler avec lui, lui proposer une rencontre alors que vous ne vous parlez pas, comment je pourrais vous dire? Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Il faut ouvrir ce dialogue. Ouvrir le dialogue, c'est pas « et si on se voyait ?»
ou quand est-ce que tu reviens. Ça peut pas favoriser le dialogue, il faut le dire. Donc, évidemment que on est un peu citadelle, vous voyez, on voit bien ce cube-là qu'on reprend, puis on voit ce phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc, c'est vrai que normalement, alors, il va y avoir, j'allais dire, deux tendances. Soit tout est clarifié, et évidemment, on va reprendre sa route sereinement sur une voie. Alors, peut-être une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle voie de vie. Bref, le but étant de redevenir le maître de nous-mêmes, en tout cas d'être prêt à reprendre son pouvoir. Et puis, il y a aussi des personnes qui suivront leur intuition, pardon, parce qu'elles sont guidées par quelque chose de favorable qui devrait leur faire atteindre leur objectif et tous leurs vœux. Bref, on nous parle principalement de patience encore. Ben oui, de patience, parce que on est un peu ce pèlerin sur la route de Compostelle, c'est-à-dire que cette polarité suit sa trajectoire. En tout cas, ça nous conduit à dire aussi que c'est fini l'errance. Il n'y aura plus de valses hésitations. Toutes les choses vont se préciser. Il y a des choses qui vont être clairement fixées, même si on doute, même si on pense qu'un changement de cap ne se fera jamais. Donc, on doit accepter aussi de revoir ses valeurs, ses priorités, c'est valable pour toi et ton autre. Sur le plan sentimental, évidemment que ça va marquer des changements éventuels et des séparations. On se sent guidé, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'on ressent intérieurement, donc c'est plutôt de bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'il va y avoir des masculins en retour. Il y a une force qui pousse à avancer, peu importe les obstacles. Il y a une notion de sacrifice aussi, parce que on s'est peut-être sacrifié pendant un temps pour la bonne cause, on va dire, parce qu'il fallait abandonner le superflu en nous et nous conserver en nous concentrant sur l'essentiel. Donc maintenant, il faut faire preuve de grand discernement parce qu'il faut travailler ce retour à toi-même pour pouvoir aller te connecter, je l'ai dit la semaine dernière, à ce nouveau masculin, d'où aussi la carte du cercle, principalement, qui nous renvoie avec cette évolution. Tu dois, si tu n'as pas évolué avec toi-même ou si tu as perdu beaucoup de temps, parce qu'évidemment, il y avait une fixette, et c'est vrai qu'avec ce 8, on parle bien de rapport de force et de pouvoir, bah, il faut lâcher, quoi. Il faut lâcher, reprendre ta route, évoluer vers ton ascension de l'être. Là, tu peux être sûr que ton masculin reviendra, mais pas avant, ma toute belle. C'est ce que ça nous dit, il faut quand même le dire. Alors, je vous ai tiré quelques cartes avec le grand oracle de l'amour, principalement. Je ne sais plus de qui, peu importe. Alors, ça nous parle d'espoir et ça nous parle de regain. J'allais dire, voilà qui ne m'étonne pas du tout. J'allais dire, c'est complètement en reliance avec ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, cette carte numéro 11, ici, qu'on voit donc de l'espoir, on obtient en numérologie le 2. Donc, ça veut dire que, évidemment, que l'objectif du 11, qui est un chiffre maître, qui est aussi évidemment le chiffre maître du féminin sacré et du parcours, évidemment, nous parle de cet objectif de quête vis-à-vis de l'autre, mais aussi d'attente, d'une rencontre qui satisfera les besoins affectifs. Alors, évidemment, on voit cette bouteille qui est échouée, qui est ici, qui est sur le sable. Ça exprime aussi la confiance. On doit travailler cette confiance, je l'ai dit, qui ne cesse d'ailleurs d'espérer et qui tente par tous les moyens de sortir de son isolement. Mais sortez de votre isolement en vous faisant confiance, peut-être aussi vers une nouvelle voie. On voit d'ailleurs qu'avec ces couleurs-là, qui sont chaleureuses, on parle évidemment peut-être de bouger, de changer de lieu, peut-être de partir en stage, que sais-je. Ça nous renvoie des signes positifs de réussite parce que quand on lâche, on met son amour dans une bouteille et puis on le jette à la mer. Il n'y a rien qui nous retient, c'est qu'à de le dire. Donc, on doit maintenant pouvoir avancer. C'est vrai que cette polarité masculine ou cette polarité féminine maintenant ressent ce besoin de faire confiance à son intuition et d'avancer. Et c'est ce qui est super parce qu'avec cette carte du regain, 32,
ça va nous renvoyer du renouveau dans la vie amoureuse, mais du renouveau que si le terrain y est propice. Donc, évidemment, on voit une apparence comme ça d'aridité, alors qu'il y a une fleur ici, une rose, une fleur qui s'épanouit, symbole de vie, qui renaît. Donc, on croit que les sentiments ont disparu. Je t'annonce que non, les sentiments n'ont pas disparu. Sans doute qu'ils ont été étouffés, éteints, mais l'amour va rejaillir. On va le faire rejaillir. Donc, on parle de grande force, on parle de passion à toute épreuve. Et évidemment, avec la réduction du nombre 32, ça nous donne le 5. Le 5 est le principe de nouveauté, de chance, d'éveil à une autre vie, de légèreté aussi. C'est ça aussi, peut-être, qui a créé cette aridité. Peut-être que tu es peut-être un peu trop légère, un peu trop paresseuse aussi. Donc, tu es responsable aussi de cette aridité. C'est important. Et puis, ça nous parle aussi, évidemment, d'égarement avec cette carte numéro 7 et aussi d'engagement. Ah 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 ah. Très, très intéressant pour le coup. Alors, avec cette carte ici de l'égarement, avec la carte numéro 7, évidemment que ça va nous parler de difficulté à trouver la sortie dans un contexte compliqué. Alors, vous interprétez de manière générale, c'est valable pour les deux polarités. Alors, évidemment qu'on parle de solitude, d'inquiétude, d'hésitation, et on le voit, il y a un ciel comme ça, très gris, et j'ai envie de dire que la lumière, vous voyez, elle est là. La lumière, il y a une issue qui est ici. Elle a l'air peut-être petite, ici principalement. Hein. Ah mince, ici, là. Elle a l'air petite, mais pas du tout. Elle est, comment je pourrais dire? Il y a une issue qui est possible. Le réel est complexe sur ce chemin. L'espoir est là, sur ce parcours avec ton autre. Sois dans l'observation et la tranquillité et laisse-toi conduire à la sagesse de ce bout de parcours. J'en ai marre d'entendre des féminines me dire qu'est-ce qu'il en est, il ne me donne pas ça, alors j'arrête tout. L'amour inconditionnel, ce n'est pas d'aimer parce que l'autre vous comprend. Il ne vous demande pas de le comprendre. Il demande de travailler votre tolérance et votre impatience féminine. Voilà ce que ça nous dit principalement. Et avec cette carte 28, cette carte de l'engagement qu'on voit ici, j'adore cette carte ici, avec principalement cette réduction du 28 qui va nous donner le 1. C'est beau, principe d'énergie, d'action et de commencement. Évidemment qu'on vous demande de réorganiser votre personnalité. Évidemment, vous avez fait preuve de courage et de bonne volonté. Des fois, je l'ai dit avec cet élément feu de tout à l'heure, ça s'est retourné contre vous parce que c'était trop de volonté. Donc, évidemment, on voit bien là qu'il y a un saut ici qui est important. Donc, ça veut dire que on voit cette lettre manuscrite qui est ornée de ce sceau en forme de cœur parce qu'on parle d'engagement affectif, de prise de décision importante. Évidemment, ça nous rassure sur la force des sentiments de celui qui s'investit et qui s'est investi. Mais cette carte, c'est le début prometteur, évidemment, de l'amour et de la tendresse qui prime. C'est l'amour qui aura raison de tout. C'est ça qu'on te dit, ma belle et mon beau. Donc, il faut se faire confiance. Pour terminer, clôturer ce tirage, j'ai tiré une petite carte du chakra cœur, évidemment pour nous donner une datation ou une orientation finale. Et là, bien évidemment, très jolie carte. Je tire nouvelle rencontre proche. Alors, je pense que d'ici 3 jours, vous allez évoquer le fait de vous revoir. S'il vous plaît, les féminines de corps à polarité masculine dominante, c'est-à-dire très dans le contrôle, très dirigiste, toujours en train d'expliquer le b.a.-ba de votre masculin en corps, mais qui est peut-être en dominante féminine,
Ne lui écrivez pas des mails en lui disant « j'aimerais bien qu'on se voit ». Mettez un petit peu de teinte et de mystère. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je me souviens de notre dernière rencontre. Il faisait beau. Voilà, vous dites pas les choses, mais vous les suggérez pour ne pas tomber dans cette manipulation et cette domination. Pour qu'il n'y ait pas, justement, de relations dominant-dominé. C'est valable aussi dans vos énergies tierces autour du travail. Hein? Ne tombez pas dans le sens inverse. On a pu peut-être vous contrôler au travail. Ne soyez pas vous-même contrôlante et intransigeante. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous souhaite une très bonne semaine de pleine lune du jeudi 12 décembre 2019. Moi, je compte toujours large, 4 jours avant et voire principalement, enfin, aux alentours de 10 jours, à partir du début de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 9 décembre. Oui, c'est ça, jusqu'au 15, on va compter large. On peut s'attendre évidemment à des effets de cette pleine lune du 12-12 et du jeudi 12-12 2019. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.